Bonjour à tous, au sommaire, le nouveau Range Rover, un rétroviseur numérique pour la R8 e-tron et enfin un road trip en McLaren MP4 12C. Tout nouveau, tout chaud, Land Rover a dévoilé la 4e génération du Range Rover, né il y a plus de 40 ans. Le tout-terrain de standing puise son inspiration dans les lignes de son petit frère, l'Evoque. Comme lui, il adopte des feux avant et arrière s'étirant sur la carrosserie. La calandre est moins massive, à l'inverse du pare-choc, désormais plus imposant et ajouré. Sur les flancs, on remarque des ouïes latérales façon branchies et des bas de caisse nettement plus creusés. À l'arrière, un béquet apparaît comme sur le Range Rover Sport. À bord, là encore, Land Rover offre au 4x4 une planche de bord évoquienne au design très épuré. Côté technique, Land Rover avance des chiffres sans plus de précision. Le constructeur parle ainsi de 12 cm de gagné aux jambes pour les passagers arrière. Côté poids, il annonce une réduction allant jusqu'à 420 kg grâce à l'usage d'aluminium dans la structure. Enfin, la gamme de V8 essence et diesel serait épaulée par un V6 mazout, une nouveauté qui a peut-être elle aussi permis de réduire la masse totale. Land Rover sera plus bavard à l'approche du Mondial de Paris où le modèle fera sa grande première. Les premières livraisons sont quant à elles prévues début 2013. L'arrivée de la R8 e-tron d'Audi, bolide 100% électrique de 375 chevaux, se concrétise de jour en jour. Le constructeur a récemment signé le record du Tour au Nürburgring pour un véhicule zéro émission. Un résultat idéal pour démontrer aux futurs clients les performances du bolide, tant châssis que puissance, mais aussi la bonne autonomie, 250 km selon la firme aux 4 anneaux. L'autre attrait de la R8 e-tron se trouve à bord. Audi annonce l'arrivée d'un rétroviseur numérique sur la sportive, un équipement jusqu'alors cantonné au prototype, mais pas seulement ceux de salon. La technologie était déjà embarquée dans les R18 hybrides victorieuses aux dernières 24 heures du Mans. C'est une petite caméra installée à l'arrière qui se chargera d'envoyer des images sur un écran de près de 8 pouces installé au niveau du pare-brise. Quid de la consommation électrique ? À voir, Audi vous donne rendez-vous sur son stand du Mondial de l'Auto. Quant à la R8 e-tron, 1000 exemplaires sont annoncés, tarif à suivre. Pour clôturer JT de belles images en provenance de McLaren, la firme de Woking a convié une poignée de journalistes, l'un de nos confrères de Sport Auto était d'ailleurs du voyage, pour un road trip de 3 jours en McLaren MP4 12C, une sportive récemment mise à jour. La puissance du V8 3 litres 8 turbo est passée de 600 à 625 chevaux. Leur mission donc, rallier l'Angleterre, camp de base de la firme, à Monaco. Ils ont 3 jours durant sillonné une bonne partie de la France, marquant un arrêt commémoratif sur le circuit de Reims-Gueux, un clin d'œil à la victoire de Bruce McLaren, le fondateur de l'écurie de F1 qui remporta en 1962 une course alors hors championnat. Une balade qui s'est poursuivie jusque sur les bords de la Méditerranée. Là encore, le rocher n'est pas étranger à l'histoire de McLaren. Bruce y remporta une seconde victoire hors championnat il y a un demi-siècle. Alors à quand une virée en Spider? S'il faut des volontaires pour la déposer au Mondial de l'Automobile de Paris début septembre, porte de Versailles, on est partant. À demain.